Cola, audio. Sans cet accord, on ne tournerait pas. On ne trouverait pas les ressources pour vraiment réaliser les prestations en Suisse. La Suisse, l'Europe et moi. Une série proposée par Nasrat Latif, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine. 3e épisode, l'accord sur la libre circulation des personnes. D'une part, on a joui de cet accord grâce aux entreprises multinationales qui ont pu arriver en Suisse et bénéficier de cet accord pour faire venir des collaborateurs européens. Et donc nous, on a pu bénéficier de ces arrivées pour travailler, pour leur offrir nos prestations de déménagement. Et puis, on a aussi bénéficié directement de ces accords puisque nous-mêmes, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée qu'on ne trouve pas toujours sur le marché indigène. Là, c'était important de pouvoir aussi bénéficier de ces accords nous-mêmes pour aller chercher des profils assez qualifiés, même si on est dans une entreprise relativement simple. On ne fait pas de la science nucléaire, mais déjà pour aller chercher des chauffeurs poids lourds, pour chercher des déménageurs qui parlent l'anglais, pour chercher des spécialistes des œuvres d'art, eh bien, c'est des profils assez particuliers qu'on ne trouve pas toujours sur le marché suisse. Isabelle Arche, CEO de Arche. Je dirige l'entreprise Arche, qui est une entreprise spécialisée dans les transports d'œuvres d'art et les déménagements internationaux. J'ai 32 ans, j'ai repris l'entreprise des mains de mon père il y a 4 ans. C'est une entreprise avec 130 collaborateurs. Le siège est à Genève. Nous avons des filiales à Lausanne et puis en Suisse alémanique. On transporte les effets des expatriés notamment qui partent de mission en mission. Puis on a aussi une spécificité avec le transport d'œuvres d'art. Donc là, c'est vraiment des objets plutôt à valeur importante. Ce sont des tableaux, des sculptures, tout type d'œuvres d'art. Le chauffeur poids lourd, c'est un permis qui est compliqué à obtenir aujourd'hui, qui est aussi assez coûteux. La vérité, c'est qu'en Suisse, on trouve peu de personnes qui veulent être chauffeur poids lourd, qui sous-entend aussi faire potentiellement des voyages. Nous, on est en contact beaucoup avec des multinationales et des gens qui parlent l'anglais. Donc, c'est vrai que là, on a aussi besoin de gens qui soient à l'aise avec les langues. Ce qui n'est pas toujours le cas pour des déménageurs qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire des études et être à l'aise dans plusieurs langues. Et puis, troisième élément, c'est plutôt les qualifications liées aux œuvres d'art. Donc là, c'est vrai que Paris est un grand centre de formation pour nous. C'est là où il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la culture. Donc des gens qui sont à l'aise avec la logistique spécialisée en œuvres d'art, c'est quelque chose d'assez spécifique. Et pareil, on ne trouve pas forcément toujours. Il n'y a pas vraiment d'école pour le coup, donc c'est vraiment aussi de l'expérience. Et puis on a vraiment un vivier souvent sur Paris. Georges Martin, ancien ambassadeur de Suisse. Il y a certes des problèmes aussi de protection des salaires. Et là, je comprends parfaitement les syndicats et la gauche de ce pays qui pensent qu'il est absolument hors de question qu'un rapprochement de la Suisse et de l'Europe puisse peser sur les salaires et les ramener, et tout ce qui va avec, au niveau de la situation moyenne des pays membres de l'Union européenne. Non, nous avons notre situation économique et il faut la maintenir au niveau où elle se trouve. Mais je suis convaincu que tout ça, ça n'est pas des problèmes insurmontables. Je ne pense pas que l'Europe a l'intention de presser sur nos salaires, de les ramener. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre, mais surtout du côté suisse. Les Suisses se rendent bien compte qu'avec cet accord cadre, on change de braquet. On change de braquet incontestablement. On continuera à monter au sommet du col, comme au Tour de France, mais on nous demande de changer de braquet, d'aller un peu plus vite. Alors, est-ce que les Suisses sont prêts à le faire ? Je pense que c'est là toute la question. Isabelle Arche. Il y a une convention collective de travail dans notre branche, donc on ne peut déjà pas faire du dumping salarial par rapport à cette barrière légale. Il y a cette tentation qui est pas la mienne parce que je trouve que c'est court-termiste, mais il y a cette tentation peut-être de se dire je peux aller chercher quelqu'un qui a aucune notion des salaires en Suisse, je vais lui payer 4 000 francs parce que de toute façon ça va être déjà 3 fois son revenu actuel. Quand il arrive dans la région, il doit se trouver de quoi se loger, il doit assumer des charges qui sont largement plus importantes qu'on habite, quel que soit du côté de la frontière où on habite. Les prix sont élevés, même en région frontalière. Il viendra rapidement dans votre bureau demander une augmentation et il aura l'impression d'avoir été floué. Donc on n'a pas vraiment gagné. Et il pourra aller prétendre à un autre travail dans une entreprise concurrente. Donc évidemment, il y a un risque, mais pour moi, il est très temporaire. C'est pas quelque chose qui est durable. Je pense que les entrepreneurs qui ne respectent pas les règles du jeu ne sont pas nombreux. Bien sûr, c'est eux qui peuvent mettre en péril un système, mais il y a des contrôles, il y a des outils
dans les accords bilatéraux et notamment dans la libre circulation des personnes qui permettent de contrôler que les règles soient respectées. Après, moi, ce que je déplore aujourd'hui un petit peu, c'est peut-être un manque de contrôle. Je pense que c'est ça qui peut plus prétériter les accords aujourd'hui. Il y a peut-être parfois un ras-le-bol. Moi, je le vois aussi sur notre marché, qui est un marché concurrentiel. Le déménagement, le transport en général, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui viennent en Suisse pour faire du travail et qui viennent avec une main-d'œuvre du coup étrangère et qui payent clairement pas des salaires suisses. Mais je pense pas qu'il faut remettre pour autant en cause tout le système, parce que le système, à mon avis, il est bon, il a fait ses preuves. Gilbert Casasus, professeur en études européennes à l'Université de Fribourg. J'ai toujours considéré que la Suisse est un pays européen. Toutes les Suissesses et tous les Suisses sont des Européennes et des Européens. Donc, il y a une sorte de dialectique en Suisse, c'est de ne pas vouloir être obligatoirement européen alors qu'on est obligatoirement européen. Il y a des déficits énormes de connaissances en Suisse. D'abord, même si je suis professeur en études européennes, je ne dirais pas que l'Union européenne est l'Europe, parce qu'il y a des pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Le deuxième point qui est à souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est pas seulement des institutions, mais il y a en Suisse, et j'en suis presque chagriné, une méconnaissance totale de ce qu'est la citoyenneté européenne. Vous savez que dans les débats sur l'accord cadre, et notamment la gauche, critique le passage sur la citoyenneté européenne. Je considère que non seulement c'est dommage, mais je considère aussi que cela reflète le manque de connaissances politiques. Ils disent que la citoyenneté européenne aurait pour conséquence d'appauvrir les citoyens suisses, notamment dans le cadre des politiques sociales. En fait, la citoyenneté européenne a été une demande formulée dans les années 80 par la gauche européenne et pas par la droite européenne. Il y a dans l'Europe aussi une peur de ce qui est plus grand. Et en Suisse, on aime beaucoup ce qui est un peu petit. C'est-à-dire dans cette contradiction entre le petit et le grand, on a plus facilement tendance, notamment en Suisse, de se réfugier dans le petit parce qu'on peut avoir peur du grand. Et ça, c'est très helvétique comme position. Occupe-toi d'abord de ton canton ou de ta commune et ne t'occupe surtout pas de ce qui est plus important. Sauf que ce langage, aujourd'hui, est totalement erroné. On ne peut pas dire « occupe-toi de ta commune dans le Haut-Valais » et se fermer les yeux par rapport à ce qui se passe dans certains pays. Quand vous voyez aujourd'hui le débat Suisse-Europe, il serait intéressant un jour de faire quelque chose qu'en Suisse on ne fait jamais, c'est d'écouter les Européens parler de ce débat. Entre-temps, ils disent « ça suffit ». On a fait des concessions, on a cherché au maximum un certain nombre de points d'accord. Évidemment, il y a une limite à ne pas franchir, c'est de remettre en cause notre propre législation. La Suisse ne peut pas, en tant que pays non membre, demander que nous changions de législation. Imaginez-vous que vous ne vouliez pas rentrer dans un club sportif, mais que vous demandiez à ce club sportif de changer les règles du jeu. Tout le monde vous dira « mais ça ne va pas la tête ». Mais c'est un peu ce qu'on dit en Union européenne. Alors, on le dit plus diplomatiquement à nos interlocuteurs en Suisse, mais quand vous parlez avec des personnes qui sont pas seulement à Bruxelles d'ailleurs, vous avez des sons de cloche beaucoup plus durs. Isabelle Arche. D'un point de vue personnel, je pense que je suis vraiment contente qu'on ne soit pas rentré dans l'Union européenne. Je pense qu'on a réussi à négocier des accords fabuleux. Faut vraiment le dire, parce qu'on a eu le beurre et l'argent du beurre. Alors ça, il faut peut-être pas trop le crier sur les toits, mais vis-à-vis de notre partenaire actuel. Mais c'est vrai qu'on a réussi à bénéficier de l'ouverture de l'Europe sans avoir à en subir les conséquences compliquées d'un nivellement de l'euro et puis d'une ouverture trop large. Donc je pense qu'on a réussi à contrôler cette ouverture. C'est une ouverture contrôlée. Et ça, je pense que c'est la force de la Suisse, la force de nos diplomates, des négociateurs qui sont à mon avis très bons. Il faut continuer dans ce combat, parce que c'est vrai que c'est des négociations, que ce soit avec un partenaire sur le plan politique ou un partenaire économique, on est dans un rapport de force. Il ne faut pas se leurrer. Donc on fait des sourires dans la caméra, mais en réalité, on est chacun en train de défendre nos intérêts. Donc il faut qu'on soit fort, il faut qu'on ait une position qui soit claire,
on sait ce qu'on vaut aussi. On sait que l'Union européenne bénéficie aussi de ces accords qu'elle a conclus avec la Suisse, sinon elle ne l'aurait pas fait. Et après, il faut quand même se rendre compte, à mon avis, qu'on a de la chance de les avoir conclus. Aujourd'hui, jamais on pourrait conclure ça, parce que sinon tout le monde voudrait ça. On voit aujourd'hui l'impasse avec le Brexit et toutes les difficultés de trouver un accord de sortie. Donc je pense qu'on a eu une certaine chance à l'époque, puis de la dextérité, et qu'aujourd'hui c'est un climat plus tendu pour continuer de négocier des accords avec l'Union européenne, mais il faut qu'on continue à quand même avoir une position qui soit forte, parce qu'on a plein d'atouts, et ça il faut qu'on en soit conscient et pas tout lâcher non plus vis-à-vis de ce partenaire. Certes, un partenaire avec lequel on a des relations cordiales, mais qui reste je ne veux pas dire un adversaire, mais un partenaire qui a des intérêts à défendre, et il faut qu'on soit fort face à ça. On est un petit pays, on a une capacité de résilience phénoménale, donc même quand il y a des coups durs, parce qu'on a la valeur du travail. Ça, j'en suis convaincue que ce qui fait notre force, c'est qu'on est conscient qu'aujourd'hui, ça va bien, mais on ne sait pas ce que demain adviendra, et si c'est plus dur demain, on fera le dos rond, et puis on arrivera à passer à travers la tempête. La Suisse, l'Europe et moi. Une émission Cola, produite par Nasrat Latif, mixée par Jérôme Gana, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.